La partie est de la République démocratique du Congo reste le théâtre d'une instabilité chronique marquée par des violences armées, des déplacements massifs de population et une crise humanitaire de plus en plus alarmante. Face à cette situation, l'Union européenne appelle à renforcer la diplomatie et à garder toutes les options ouvertes, y compris d'éventuelles sanctions à terme, soulignant que la crédibilité de l'Europe dans les Grands Lacs est en jeu. Cette inquiétude européenne illustre que la crise dépasse le cadre national et nécessite une action coordonnée au niveau africain. C'est dans ce contexte que l'Union africaine a mandaté un panel de 5 anciens chefs d'État pour rencontrer le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi à Kinshasa, avant de se rendre au Rwanda pour voir Paul Kagame, le président rwandais. Leur objectif est de désescalader la violence, aussi de favoriser le dialogue entre les parties en trouvant des solutions africaines aux problèmes africains. Cette démarche montre que la coordination régionale est indispensable et doit se conjuguer avec la diplomatie internationale pour être efficace. Les recommandations de ce panel devant être présentées lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba mi-février. Mais ceci dit, dans la recherche d'une solution pérenne, toutes les initiatives sont bonnes. Et d'autant qu'elles s'adressent à rétablir la paix dans cette région a tant besoin et ce pays a tant besoin. Donc, ce qui a été signé à Washington ou à Doha converge dans la même direction. La médiation se déroule cependant dans un contexte diplomatique complexe, le Rwanda subissant une pression internationale croissante, notamment de la part des États-Unis d'Amérique et de leur Congrès, qui évoquent sanctions et examen de son rôle dans le conflit en RDC. Cette pression renforce l'importance du rôle de l'Union africaine en tant que modérateur crédible, capable de concilier sécurité régionale, dialogue et respect de la souveraineté des États concernés. Elle illustre aussi la nécessité d'un équilibre délicat entre initiatives africaines et exigences internationales pour stabiliser la région. Au-delà de l'urgence humanitaire, la crise dans l'est de la RDC soulève des enjeux de gouvernance et de sécurité dans le Grand Lac. L'Union européenne se positionne comme partenaire diplomatique, tandis que l'Union africaine facilite le dialogue, montrant que coopération internationale et leadership africain doivent aller de pair. La réussite du processus dépendra de la capacité des acteurs à combiner pression politique, soutien humanitaire et dialogue inclusif pour rompre enfin le cycle de violence et offrir une stabilité durable à la région.